Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo cuisine, recette. Et oui, ça change de décor, puisque d'habitude quand on cuisine, on est dans ma cuisine. Mais là, on va se mettre là, parce que j'ai toujours mes béquilles et j'ai du mal à bouger, tout ça. Donc avec les béquilles là-bas, tout ça, enfin c'est le bordel quoi. Donc on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on va faire un pesto. Voilà. Donc j'ai énormément de basilic dans mon jardin. Donc on va aller le ramasser ensemble. D'accord, tout de suite après là. Et je vous montre comment on va procéder. Quels produits on va utiliser. Je vous montre la recette de A à Z. Pour ce qui est de la conservation de ce pesto, vous avez plusieurs choix. Soit vous pouvez le stériliser. Donc vous prenez des petits bocaux, soit caoutchouc ou genre bocal de confiture et puis vous stérilisez. Ou autrement, vous avez le choix aussi, vous prenez les bacs à glaçons plastique, vous remplissez, vous mettez au congélateur. Moi je fais ça aussi pour le beurre d'ail quand je fais du beurre d'ail en grosse quantité, donc c'est avantageux parce que tu défais ton glaçon de beurre d'ail ou de pesto. D'accord, et puis tu as là une portion qui convient, là en l'occurrence pour le pesto, si tu veux faire des pâtes ou du riz, voilà, et pour le beurre d'ail, pour mettre dans les haricots ou pourquoi pas ce que tu souhaites faire avec. C'est une astuce que j'utilise très régulièrement, même des fois quand je fais des sauces, je mets ça là-dedans, je congèle, une fois que c'est congelé, clac, tu les défais, tu les mets en poche. Et puis sur ta poche, tu marques ce que c'est, hein, voilà, tout simplement. Et donc, t'as un pesto qui est rapide, d'accord, qui est déjà tout prêt et qui est bon, quoi, en fait. Hein. Donc là, on a le temps, donc on fait en quantité et après, comme ça, voilà. Et ensuite, tu peux pourquoi pas essayer de le déshydrater. Nous, on va pas essayer de le déshydrater, hein. Le déshydrateur il est rangé, enfin bon il est en hauteur, enfin bon c'est un peu le bordel pour y accéder. Donc on va directement congeler. Mais avant ça, il va falloir ramasser le basilic frais du jardin. Allez, c'est parti. Donc là on peut voir qu'on est vraiment sur un basilic qui a été taillé. Alors de toute façon on voit les coupes, hein. Voilà, toi. Voilà la coupe. Voilà, donc là, même chanson, on va venir tailler. Là, on peut voir, on a un bon départ ici, un autre bon départ là. Donc, je viens couper là. Et donc, ensuite, prochaine fois, on pourra revenir tailler là, ou tailler éventuellement plus bas. Là, je peux tailler là. Voilà. Et avec ça, ça va te permettre de multiplier ton basilic et d'avoir vraiment un basilic très touffu. Donc les amis, pour ce faire, c'est très simple. Moi, j'ai du solaire qui est juste ici, vous voyez, hein. Voilà, j'ai du 220 qui arrive là, qui est fabriqué avec le solaire, les panneaux, j'ai les batteries, j'ai tout ce qu'il faut. Donc une petite rallonge. Dessus, je branche mon robot, hein. On peut voir que, non, on peut pas voir parce que là, il n'y a pas le, voilà, mais vous allez voir que, voilà, là ça marche pas, hein, forcément c'est pas branché, et que après, voilà, c'est sur le solaire, hein, d'accord, hein, je pense que je vous le montre assez comme ça, avec les 10% qu'on a pris dans la gueule au mois d'août. De plus, hein, des autres augmentations, c'est quand même pas mal d'avoir une petite installation solaire comme ça, hein, d'accord. C'est un robot qui consomme très peu. Bon, moi je peux envoyer 2000 watts avec ça. Et là, je sais pas si vous entendez, j'ai la machine à laver qui tourne dessus, d'accord. La rallonge orange que vous voyez, elle monte là-haut, elle est branchée sur la machine à laver, d'accord. Si je coupe le bordel là, la machine à laver s'éteint. Donc quand je dis que on peut tourner avec du solaire et faire pas mal de choses, c'est que c'est pas des conneries, d'accord. Dessus, vous voyez, j'ai mes powerbanks, j'ai mes batteries de lumière que je suis en train de recharger. Il y a des câbles et tout ça, c'est normal parce que je recharge tout sur le solaire, d'accord. Tout est ici.
il n'y a aucun téléphone branché dans la prise à la maison, d'accord? Même la lumière de la salle à manger, ça vient du solaire. J'appuie là, voilà, j'ai de la lumière, d'accord, hein? Tu vois peut-être le reflet sur le machin, on peut même le laisser allumer, je m'en fous, je paye pas. D'accord, c'est l'avantage, hein. Donc, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette installation. Donc, on est dans l'autonomie, hein. Voilà. Les survivalistes en carton, là, qui toujours en train de critiquer les autres et tout ça, hein, parce qu'ils récupèrent 2-3 batteries quelque part et après, ça y est, ils se disent plus fort que tout le monde. Faites des installations comme ça, faites vos pâtés, faites vos saucissons, et après, vous viendrez commencer à critiquer les autres survivalistes, hein. D'accord? Bon, en attendant, aujourd'hui, pour faire ça, il va nous falloir de l'huile d'olive, il va nous falloir du parmesan, alors Parmigiano Reggiano, voilà, donc c'est du vrai, hein, appellation d'origine protégée, voilà, donc j'en ai d'un côté 153 grammes et de l'autre côté 148 grammes, donc à peu près 300 grammes. Il va me falloir des pignons de pain, voilà, et du basilic du jardin, voilà, et de l'ail, bah de l'ail, je sais pas si c'est celui-là du jardin, celui-là. Voilà. Donc je vais commencer par mixer, enfin râper mon parmesan. Donc ensuite, il va falloir défaire les feuilles et les hacher. Donc là, je sais pas quelle quantité j'ai en basilic, mais j'en ai pas mal. Je vous ai montré dans une vidéo, c'est pareil, comment tailler son basilic. Si vous n'avez pas vu ça, bah, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Ça peut vous servir à avoir des grosses quantités de basilic, hein. Parce que souvent de fois, les gens, ils savent pas tailler, ils savent pas, enfin, ils plantent, tout simplement. Ils plantent, et ils font comme Madame Passion Campagne, ils ramassent juste les feuilles. Non, non, c'est pas comme ça qu'on fait, parce qu'autrement, le problème, c'est si tu ramasses... On les consomme... Si tu ramasses juste les feuilles, eh ben, le problème, tu multiplies pas ton basilic. Et donc, t'arrives pas à avoir des grosses quantités. Et si tu le tailles, ce que tu tailles, de toute façon, tu vas le consommer, eh ben, tu multiplies ton basilic. Il faut à peu près 360 grammes, mais bon, t'en es 400. Plus il y en a, et meilleur c'est. Et les tiges vont aller au petit pimpin. Là, je vous l'ai jamais montré, le petit pimpin. La petite mémère. Elle est toute mignonne. Elle se laisse caresser en plus. Donc on a lavé le basilic, c'est tout simplement parce que moi je mets pas de produit, hein, donc je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos sur le jardin. Vu que je mets pas de produit, il y a, comme on appelle chez nous, des cagouilles, des escargots. Donc c'est pas rare que des fois bah, ils y viennent. Donc on va pas trop bouffer non plus la merde des escargots qu'il y a dessus. Même mes tomates, je mets pas du tout de produits, hein. Même dans mes vignes, pas du tout de produits. On jardine au naturel. Et c'est encore mieux que le bio. Parce que le bio, hein, quand tu achètes du soi-disant bio dans le magasin, eh ben, ou même des fois, chez certaines personnes, ils te disent ouais, ben, je fais du bio. Et puis en fait, mine de rien, c'est pas si bio que ça, parce que il y a quand même de la bouillie bordelaise, il y a quand même certaines choses, hein. Donc même si la bouillie bordelaise peut rentrer dans l'agriculture biologique, moi, il n'y a rien de tout ça, rien du tout. Aucun produit, que de l'amour dans mon jardin. Oui, et du sexe aussi dans le jardin. Non, on fait pas de sexe dans le jardin, pas encore. Donc maintenant, il va falloir hacher le basilic. Donc on va faire ça en plusieurs fois, parce que autrement, si je mets tout d'un coup... Donc on va éviter d'y aller trop fort, parce que je veux pas l'échauffer non plus.
Ensuite, je vais y mettre l'ail. Et ensuite, le parmesan. Donc le parmesan, je vais arrêter un peu à chaque fois pour le mettre parce que ça va être un peu chiant autrement. 750, ça fait 75 centilitres. Ça fait 750. Tout ça. Ensuite, je mets mes pignons. Et à la fin, l'huile. Voilà. Et je vais venir après intégrer mon huile d'olive. Donc je vais regarder maintenant. C'est un peu liquide quand même, hein, je trouve. Mais bon, je vais goûter un peu comme ça, voir. Si c'est trop liquide, ah oui, c'est liquide. Franchement, c'est pas mauvais. On sent bien l'ail. On peut rajouter un parmesan si tu veux. Ouais. Bon, on va regarder la texture. Ah, déjà c'est mieux. Alors, niveau goût. Alors vraiment, on sent l'ail. C'est normal, on en a mis quand même pas mal. Mais de toute façon, c'est comme ça que ça doit être. On sent bien le parmesan aussi. C'est vraiment très très bon. Alors nous, du pesto, on en consomme quand même. Hein. Et ben franchement, quand tu l'achètes en pot, ben il est complètement pas pareil. Et là vraiment, il est vraiment très très bon. Donc là, nous ce qu'on va faire, on va mettre ça dans des petits machins glaçons. On va mettre ça au congélateur et comme ça on aura ben, des... Voilà. On aura nos machins, toi. Si on met pas tout là, faut que je regarde si j'en ai d'autres. Est-ce qu'on met là-dedans et après on verse? Non, 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 à la cuillère. À la cuillère ou une louche? Parce que... Non, je sais pas. Non, à la cuillère. Oh putain. Ouh. À la cuillère, je pense que c'est bon. Comme ça, t'es plus précis sur ce que tu fais. On voit ce qu'il fait. Ouais, on voit ce qu'il fait. Et j'en avais un verre aussi. Je fais comme ça. Donc voilà les amis, vous voyez, ça met pas longtemps. Donc on met ça au congélateur et puis bon, on se reprend pour le démoulage de ça demain. Bon allez les amis, regardez la petite mémère. La petite mémère.
Vous voyez? Elle grogne un peu, mais elle est mignonne, elle sait se caresser. C'est pas un lapin qui mord, ça, hein? C'est un petit lapin mignon, hein? On va lui donner du basilic. Donc c'est pas la première fois qu'elle en mange, hein. Tiens, ma mère. Voilà. Donc c'est une grosse bouffe, elle, hein. Elle a fait que ça bouffer, hein. Hein? Tu passes dans YouTube? Hein? Tu passes dans YouTube? Dis aux abonnés de laisser le pouce bleu. C'est la plus malheureuse de tous les pimpins. Bon voilà les amis, on va passer au démoulage. Vous allez voir de vous-même, regardez c'est ça. Ça va tout seul. Oui. Voilà. Donc faut aller quand même relativement vite parce que ça décongèle facilement avec la chaleur. Et donc là vous avez un carré de pesto idéal pour les pâtes ou le riz. À côté, on a Madame Passion Campagne qui nous fait des pâtes avec la machine à pâtes au fromage. Elle a fait des pâtes au pesto avec du pesto. Donc elle a mélangé ça dans la machine à pâtes et elle a fait aussi des pâtes à la tomate. Voilà. Et pour celui-là, même chanson. Tu peux voir. Voilà. Ça. Donc, je vais voir si je peux démouler comme ça. Attends. Ah, d'accord. Voilà, J'ai dit d'attendre. Toi, t'as des glaçons de pesto. Alors, je vais vite parce qu'il fait chaud quand même. Et voilà. Après, on remet ça au congélateur. Et quand on en aura besoin, on a déjà tout qui est prêt. Et voilà les amis. Bon voilà les amis, vous avez vu, c'est quand même pas compliqué. Et en peu de temps, vous avez tout qui est prêt. Et les pâtes à la tomate. Voilà. Ouais, c'est la lumière qui fait ça. Ouais, parce qu'il y a des fois, elles sont un peu plus. Ouais. La lumière fait qu'elles sont des fois. Ouais, tout dépend. Elles sont pas du tout blanches comme vous voyez en fait. Hein. Encore là, elle est collante. Elle pousse pas à l'avant. Ouais, mais c'est pas grave. Donc voilà les amis, aujourd'hui on va déguster ce petit pesto. Donc on a fait ce matin des pâtes fraîches avec Madame Passion Campagne, on va refaire encore ce tantôt.
avec ma machine que je fais tourner sur mon installation solaire, d'accord. Je vous ai déjà montré plusieurs fois comment que ça fonctionne. Donc pâte fraîche, on en a fait environ 1 kilo peut-être ce matin. Ouais, un peu moins. Et donc là maintenant je viens de mettre le pesto dedans, on va mélanger ça. Donc c'est des pâtes fraîches, donc ça se fait cuire très rapidement. Voilà. Et on va déguster ça. Donc les pâtes ont été cuites au rocket stove comme d'habitude, hein, on change pas. Voilà, on est toujours dans l'autonomie. Et puis surtout le payer moins cher, hein, parce que mine de rien tout augmente. Donc regardez-moi ça. Avec le pesto qu'on a fait. Voilà, ces bonnes pâtes fraîches. Voilà. On va déguster ça. Allez, les amis, vraiment que du bon. Et franchement, on sent pas spécialement trop fort l'ail ou quoi que ce soit. C'est vraiment excellent. C'est excellent. Ce soir, on va remanger des pâtes fraîches. On mange pas tout le temps des pâtes, mais bon, quand on fait des pâtes fraîches, tant qu'à faire, on en fait vraiment pas mal. Avec ça, un petit peu de jambon de pays à Host. Dans cette vidéo, je t'ai montré comment réaliser un bon pesto maison avec du basilic du jardin. Je t'ai montré comment le tailler, tout ça dans une vidéo précédente. Là, je t'ai montré vraiment comment réaliser ton pesto. Toi, c'est simple, hein, c'est très rapide et vraiment, tu fais vraiment des très bonnes choses. Je t'ai montré comment tu peux le conserver, soit en bocal comme ça, donc soit au congélateur ou stérilisé. Hein. Pense à prendre des machins où c'est que, tu vois, ça fait cloc-cloc. Pot de bébé, pot de confiture, un truc comme ça. Tu peux le stériliser. Donc moi, vu qu'on l'a fait hier, donc ça va très bien. Tu peux aussi le congeler comme ça, ou autrement le faire en glaçon. Je t'ai fait aussi des vidéos comment réaliser des pâtes fraîches maison. Donc là-dessus, bon, il y a déjà plusieurs vidéos à ce sujet-là. Donc si tu veux revoir certaines de ces vidéos, ou tu as des idées de recettes à me proposer que tu souhaiterais que je réalise, donc n'hésite pas à le mettre en commentaire. Hein. Puis bah sur ce, bah salut, à la prochaine. Salut.